Elles ont fait la légende du sport automobile en Formule 1 ou en endurance, comme cette Toyota qui a signé une des 5 victoires japonaises aux 24 heures du Mans. La Toyota derrière, elle a des moustiques partout écrasés sur les vitres, donc c'est drôle. On se dit comme quoi avec la vitesse, il y a plein de trucs qui arrivent et c'est impressionnant quoi. Les 18 voitures présentées ont en commun les plus beaux podiums du sport mécanique. Une exposition marquante qui fait oublier aux visiteurs la fermeture du musée et sa centaine de véhicules historiques. Ça permet quand même de venir voir les voitures et visiter le circuit. Donc c'est plutôt bien qu'il ait gardé ouvert. C'est sûr, il n'y aura pas autant de modèles que ce qu'il y a dans le vrai musée, mais oui, ici déjà, ce qu'on peut voir, c'est vraiment appréciable. Ça aurait été dommage de tout fermer là, pendant 1 an et d'empêcher les gens de venir au moins admirer ces voitures-là, quoi. La présence de ces Formule 1 au palmarès d'exception préfigure aussi l'avenir du musée des 24 heures. À l'issue des travaux d'agrandissement, l'établissement va renouveler son offre pour devenir un musée du sport automobile à part entière. On agrandit pour présenter d'autres disciplines automobiles, notamment la Formule 1, le rallye et l'IndyCar. Mais ça nous permet aussi de mettre en perspective ce que sont les 24 heures du Mans au regard d'autres courses. Donc le but, c'est de leur apporter un musée complet qui leur permette de comprendre toute l'histoire de cette discipline de l'endurance. Ouvert depuis le 1er août, le musée éphémère des 24 heures ne désemplit pas avec presque 1 millier de visiteurs par jour. L'exposition Champion du monde s'y tient jusqu'en mars prochain, en attendant la réouverture du musée officiel prévue, elle, au mois de mai 2026.